de crédibilité au logo à travers le monde qui est déjà reconnu par 90% des consommateurs dans son pays d'origine, la France, en présentant l'innovation. Car notre logo incarne l'innovation, mais surtout renforce les connexions entre les produits innovants et ses consommateurs, et doit le faire à la fois dans le monde réel et le monde virtuel. Sur cette base, nous pouvons encore apporter aux marques et à leurs produits de très nombreux atouts complémentaires pour profiter de la force et de la notoriété du logo. Nous sommes en effet le seul logo qui investit et qui s'appuie sur l'avis de plus de 200 000 consommateurs de par le monde, 2400 en Tunisie. Le consommateur parce que c'est lui qui juge les innovations méritant d'arborer notre logo. Ensuite, l'innovation. L'innovation est la seule arme pour assurer la pérennité des entreprises. Tout le monde le sait. L'innovation est aussi la seule arme pour maintenir les marques, combattre le low cost ou le MeToo. Mais au fond, sommes-nous réellement tous prêts à innover? L'innovation, ça me frappe beaucoup du fait de mes nombreuses visites dans le monde entier. C'est d'abord s'ouvrir au monde. Mais pouvons-nous ne pas en tenir compte? Dans la vie des hommes, comme dans celle des produits, il faut arrêter d'enfuir les réalités, de ne pas voir les évolutions, parce qu'on envisage comme des menaces et qu'on préfère dénigrer ou ignorer. Vous ne pouvez pas innover et ignorer l'évolution du monde qui nous entoure. Lors d'une rencontre récente avec un des patrons du groupe Alibaba, celui-ci nous faisait état de l'énorme capacité d'innovation de la Chine, contrairement à ce que nous voulons bien croire. On dit que les Chinois sont des copieurs, ils n'inventent rien. On entend ça très souvent. Cela nous fait réellement plaisir d'y penser et d'y croire, mais on doit ouvrir les yeux, voir la réalité. Le nouvel Apple émergera de Chine. L'accepter, c'est anticiper sur les innovations qui nous permettront de maintenir notre position. Je crois réellement que pour innover, il faut être ouvert, il faut penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais. Un autre exemple se retrouve dans notre démographie, en pleine mutation. En 2050, 25% de la population sera africaine, 19% chinoise et 18% indienne, soit 62% du monde non occidental et judéo-chrétien, dans 33 ans quand nos enfants auront notre âge. Croyez-vous que nous puissions l'ignorer et ne pas penser qu'il est grand temps d'être ouvert et de s'ouvrir? C'est pour ça que l'innovation, pour qu'elle émerge, doit pouvoir être issue d'acteurs attentifs au monde et à ses changements. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Vous êtes des acteurs d'innovation. Vous devez vous ouvrir, vous devez aller chercher des solutions ailleurs que sur votre bureau ou dans un périmètre proche. Vous êtes à la barre, vous pouvez jouer un rôle très important dans l'innovation de produits de vos marques et par conséquent faire croître celle-ci. Le monde évolue, les produits de l'année évolueront aussi et je suis particulièrement motivé à aider mes collègues ici en Tunisie à faire en sorte que ces évolutions pour vos produits et de vos produits soient fortes, concertées et utiles à votre business. Parce que notre logo est au cœur de la relation client-produit qui, lorsque cette relation est forte, est génératrice de forte croissance. Il me reste à vous souhaiter beaucoup de succès à l'usage de ce logo sur vos produits et de vous souhaiter une excellente soirée. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir.